À l'Escar, il a investi avec une cathédrale, hein, une belle église, mais une seule. Ici, il a investi dans deux églises. Donc très vite, une cathédrale en bas, une église aussi grande qu'une cathédrale en haut. Ça veut dire qu'ici, très vite, le prince, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se construire un château qui n'y est plus, mais qui était là tout proche. Hein. Il va se construire son château, et en bas, il y aura le palais épiscopal, qui existe encore un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire, vous aurez deux puissances. Et ces deux puissances-là, vous savez, quand le pouvoir en général, il se partage difficilement. Hein, vous le savez, vous pouvez regarder aujourd'hui la politique. Hein, voilà, le pouvoir ne se partage pas. Le pouvoir, c'est un rapport de force. Donc le pouvoir religieux en bas et le pouvoir politique et militaire en haut, eh bien, il y aura rarement, ils seront rarement main dans la main. Et il se trouve qu'au XIIe, XIIIe siècle, il va arriver dans le sud de la France une guerre qu'on appelle même une croisade, dont vous avez entendu parler. C'est-à-dire que dans le sud, en Languedoc, s'est développée une religion très intéressante d'ailleurs, mais une religion très différente de la religion catholique, la religion cathare. Tout est en pierre et surtout la voûte est en pierre, donc il y a des poussées et l'architecte, il faut qu'il compense toutes ces poussées. Alors regardez donc la nef, ici sur le côté du transept, vous avez ce clocher qu'on appelle Varlon, il est plus long d'un côté que de l'autre. En même temps, il fait impressionnant, un poète a parlé de la tête d'un vautour, un petit peu. Hein. Mais vous voyez que ce clocher, il a été transformé. Mais en réalité, c'était un donjon, ce clocher. Hein. C'était un donjon. Alors vous imaginez un chemin de ronde autour de la coupole. Hein.